Donc voilà, dans cette vidéo, on va vous présenter la fonction de Philips qui s'appelle Full Screen Gaming. Il s'agit ici d'une fonction qui est destinée aux joueurs, comme le nom l'indique. Nous sommes équipés pour cela d'une console, donc comme les caractéristiques de Philips l'indiquent, d'une console avec une sortie en HDMI et évidemment d'un jeu en multijoueur, en coopératif. Donc voilà, ici on a choisi un jeu qui s'appelle Call of Duty Black Opus. Donc pour les connaisseurs, ils vont tout de suite voir de quoi on parle. On est au début du jeu là, donc pour ceux qui connaissent très bien. Donc là on vient d'activer donc le multijoueur. Habituellement, donc voilà, on a ici en haut le premier joueur avec un écran qui est scindé juste ici avec le joueur numéro 2 qui se trouve en bas. Voilà, donc là je pense que c'est assez clair. Si on se déplace un petit peu donc avec le joueur numéro 1, voilà, on voit tout de suite que c'est le haut qui bouge, et avec le joueur numéro 2, hop, voilà, c'est le joueur numéro 2 qui se trouve en bas. Donc la fonction Full Screen Gaming, elle a un sérieux avantage, et on va voir dans cette vidéo que c'est plutôt très efficace, et d'un point de vue stratégique, et même on va dire au niveau du plaisir de jeu, c'est réellement renforcé. Pour l'activer, c'est très simple. Nous avons la télécommande, la fonction donc adjust de la télévision, voilà. Hop, tout en là on a le menu, on a l'icône jeu à deux, il suffit de cliquer en validant sur OK. Nous avons le menu là en superposition qui se trouve ici, on est en superposition. Évidemment, ça active la 3D. Je valide, on valide donc le message qui nous invite à nous équiper de nos lunettes 3D. Et il suffit ensuite pour l'activer, de cliquer sur OK avec la télécommande. Donc il est très simple. Ici on voit une superposition de deux images. Bon, on est typiquement dans de la 3D. Et donc le gros avantage réside dans les lunettes qui, on va le voir ici, possèdent un bouton central qui permet d'activer ou désactiver les lunettes. En appuyant une fois, ça attribue donc la lunette au joueur numéro 1, en appuyant deux fois, ça attribue au joueur numéro 2. Le rendu, vous voyez au final là, elles ne sont pas activées, on va les activer. Hop, le premier, donc voilà, on a bien le joueur numéro 1, pardon, excusez-moi. Et hop, si on rappuie une deuxième fois, on se retrouve avec le joueur numéro 2. Voilà. Donc on va faire la petite différence, hein. Voilà, on voit très bien, il suffit d'appuyer une fois, hein. Si vous voyez mon doigt bouger, hop, je vais rappuyer, hop là, voilà. Et on a le petit voyant rouge là qui nous indique. Donc là on est avec le joueur 2, joueur 1, joueur 2, joueur 1, joueur 2, joueur 1. Et on voit bien que ici c'est justement dû donc à la lunette. Hop, une dernière fois, voilà, joueur 1 ou joueur 2, etc. Voilà, et à chaque fois on revient. Donc au final, hein, c'est quand même assez net. On a un léger, alors pour être très honnête avec vous, hein, pour vraiment les puristes, mais bon, la fonction, je pense qu'elle est quand même très convaincante. On a on voit un léger, mais vraiment en filigrane, le deuxième joueur. Après, vraiment pour les puristes, ça peut être gênant, mais vraiment au niveau de la perceptibilité, au niveau stratégique et compagnie, si on enlève ici, très honnêtement, on est plus vite perturbé, on a plus de risque de se ramasser une balle rapidement si on enlève les lunettes pour savoir où l'autre se trouve. Donc très honnêtement, et puis on risque de perdre énormément de temps. Et là, franchement, je veux dire, c'est très parlant, hein. Là, on le voit, c'est très efficace. Voilà, bon, je ne vais pas vous monopoliser là-dessus. On va repasser donc sur l'écran splitté pour montrer une dernière fois que là on était donc bien sûr ce mode full screen gaming. Hop, on repasse, donc voilà, hein, c'est très simple. Il y a même encore plus simple. Pourquoi je repasse par là? Il suffit de recliquer sur OK pour sortir du mode. Donc voilà, au final on a bien notre joueur 1 en haut qui se trouvait bien la position qu'on voyait en plein écran, et là le joueur numéro 2 qui était également en plein écran, donc avec la fonction. Pour terminer, on a testé un jeu qui se trouve ici, Resistance Fall of Man. Donc il y a un jeu de le même type, hein, de FPS que Code. Au final, sur Resistance Fall of Man, donc on peut également jouer en deux, une image splittée. Alors est-ce que c'est le fait qu'elle soit splittée, non pas horizontalement mais verticalement, que nous n'avons pas pu du coup activer ce mode-là. Ça n'active que la 3D, et au final on n'a pas ce mode plein écran. Donc
à mon avis, je pense que qu'il faut, avant d'acheter des jeux, voilà, et, que l'on veut utiliser cette fonction de full screen gaming de Philips, quand même de s'informer avant si réellement c'est compatible. Alors que Philips, hein, vraiment confirme que tous les jeux, à partir du moment où ils sont coopératifs et on possède une console en HDMI, sont totalement tous compatibles. Là, on a eu beau essayer, très honnêtement, ça n'a pas fonctionné du tout. On n'a que de la 3D avec une image splittée. Alors que là, vraiment avec code, il n'y a pas de problème. Voilà.